Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et elle était à l'honneur toute la semaine dans la CEP Session. Elle est avec nous en ce vendredi pour terminer sa semaine découverte. L'artiste Laura Yeniche est avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Et toi, comment vas-tu? Ça va, hein. Tranquille? Tranquille. Si je suis là, si je parle, c'est que ça va. Voilà. Donc tu nous viens de la Moselle, Laura. C'est ça. 57. 57, Yutz. Yutz, donc Ouais. c'est près de Metz, hein, c'est ça? C'est ça. Ça a 30 minutes environ de la grande ville de Metz. Ouais. Alors- La grande ville, je dis la grande ville parce que c'est la plus grande ville qui est proche de chez moi, mais D'accord. voilà. Donc tu as grandi dans les quartiers défavorisés de ta ville, donc à Yutz, hein, c'est ça? Non, dans un petit quartier, pas défavorisé, mais un petit quartier de ma ville. Des fois, il y a des petits mensonges qui traînent sur Internet, je sais pas d'où ils sortent. Oui, alors oui, c'est vrai que quand on lit ta biographie, ouais, voilà. Des fois, il y a des petits mensonges comme ça qui sortent, mais non, j'ai grandi dans une petite cité, Ouais, mais pas la cité de ouf défavorisée, quoi. d'accord. Tranquille. Ok, au moins on a la vérité ici. Ouais, voilà, c'est ça. Alors tu es auteur, interprète, compositeur, tu es chanteuse, rappeuse, donc toutes ces choses-là, tu sais ce que tu fais. Ouais, c'est ce que Dieu m'a donné, on va dire, et que j'ai exploité. Alors Donc, voilà. pourquoi Laura Yeniche justement? Je voulais que tu nous en parles. Ce nom Yeniche qui est le groupe ethnique de nomades en Europe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça justement? Pourquoi Laura Yeniche? Parce que c'est mon prénom, Oui. donc ça change pas, avec un O. Et Yéniche parce que c'est ma communauté, comme tu viens de le dire. Donc moi, mes grands-parents sont nés dans les roulottes, donc les caravanes en bois. Je Ouais. sais pas si tu vois un peu ce que c'est. Oui. Tiré par les chevaux, tout ça. Donc c'est les nomades d'Allemagne. Mhm. D'Allemagne, d'Autriche, de Suisse. Pour ma part, mes grands-parents, ils viennent d'Allemagne. Et du coup, ils ont une histoire assez difficile et une histoire méconnue que les gens ne connaissent pas aujourd'hui, alors qu'on est plein en France et ailleurs, même dans d'autres pays, dans beaucoup de pays germaniques. Et j'ai voulu représenter les miens et les représenter de manière positive aussi, montrer le positif de chez nous, parce que quand on en parle peu souvent, mais quand on en parle, c'est souvent pour montrer le côté négatif, Mhm. alors qu'il y a plus de positif que de négatif. Ouais. Et du coup, vous souffrez d'une mauvaise image. Ouais, c'est une mauvaise image qui colle à la peau depuis des années. Mhm. Et du coup que moi, avec mon nom d'artiste, j'essaye au mieux de changer, même si les choses ne changent jamais. En vrai, l'histoire se répète toujours, mais j'essaye de faire au mieux pour changer au moins, pour toucher au moins certaines personnes avec ça et les faire changer, quoi. Et montrer que ta communauté, c'est une communauté, il y a plus de positif que de négatif, quoi. C'est ça, exact. Yeah. Alors, tes influences, Laura, parce que je vois que sur ta bio, que tu as pas mal d'influences. Ça va de Charles Aznavour au rap français à l'ancienne, Kerry James, Diams, etc. Au classique du Ouais. hip-hop US aussi, Tupac, Notorious B.I.G., tout ça. Et en passant par la variété française. Donc, vas-y, raconte-nous un petit peu tout ça, c'est tes influences. Ben, t'as tout dit, hein. Donc moi, j'ai écouté beaucoup de rap français. D'ailleurs, j'en écoute encore beaucoup, mais surtout des années 90-2000. J'aime trop jusqu'à 2010, comme ça, je kiffe. Et du coup, comme tu l'as dit, hein, il y avait Diams, Kerry James, Ayam, Rof, Booba, tous ces artistes-là. Mais j'écoute pas, c'est pas parce que je fais du rap que j'écoute que du rap. Donc aujourd'hui, j'écoute, et depuis longtemps, j'écoute beaucoup. Je suis une grande fan de Charles Aznavour. Ouais. J'adore cet artiste, j'adore Edith Piaf, Dalida. Et après, en fait, ce qu'il y a, c'est que peu importe le style musical que je vais écouter, j'aime bien quand la musique me touche. Et dès Oui. que la musique me touche ou me parle, ben, je kiffe, en fait. Alors, c'est Donc, des que ce soit chanteurs du rap ou peu importe. c'est des chanteurs à texte, hein, tout ça, tout ce que tu nous viens de Voilà, me citer. c'est Hein. ça. Ce que tu Ouais, aimes, c'est en vraiment général, ouais. les textes, quoi, les sons qui te parlent. C'est ça. Et pourquoi le rap, qui touche le justement? cœur, ouais. Pourquoi le rap, Laura? Bah, parce que je trouve que le rap, admettons, on va prendre un texte. Peu importe le texte que c'est, quand on va le chanter, ça va pas avoir le même impact que quand on va le rapper. Il passe pas de la même façon. Quand on le rap, il y a certains mots qui peuvent être plus impactants, on peut plus percuter, on peut plus jouer avec les mots, avec les rimes, je trouve que à l'oreille, on entend plus les choses que sur une chanson qui va être plus douce, qui va être, voilà. Donc moi, c'était juste pour ça.
Voilà, Et t'arrives j'aime beaucoup mieux à jouer faire. avec les rimes et j'ai beaucoup d'énergie aussi. Et, euh, et le rap demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mhm. Je me suis retrouvée dedans, quoi. Parce que j'ai commencé par chanter, hein. Je chante depuis Oui, toute petite. d'accord, oui, Et c'est après, vrai. j'ai toujours kiffé le rap, un peu en secret, comme ça, j'ai essayé et tout. Et un jour, bah, je l'ai fait et j'ai aimé ce que ça a donné, j'ai continué. Et j'ai trouvé que dedans, mon énergie, elle collait plus au rap que à la chanson, quoi, classique. Ah oui, t'es passionné de chant depuis toute jeune. Il y a eu, Ouais, t'as surfé un peu entre Charles Aznavour, le rap français, le rap US et aussi les rythmes folkloriques de ta famille, parce que c'est vrai on aime beaucoup la musique chez les nomades. ouais, c'est ça, ouais. Donc nous, à chaque anniversaire, chaque fête qu'on peut fêter, on le fête, quoi. À moindre Oui, occasion, on fait une fête. Donc j'ai grandi. Après, chez nous, on n'a pas une culture musicale précise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artisanistes qui jouent des cuillères. ouais. Ils prennent deux cuillères, c'est un peu l'instrument de chez nous. Il y a beaucoup d'accordéons, etc. Mais on n'a pas une éducation musicale spécifique, quoi. On écoute un peu de tout, on s'amuse. Tant qu'on s'amuse, on est là, on rigole, on boit un peu, on est bien, quoi. Alors justement, tu peux nous expliquer un petit peu la différence parce que les gens font trop d'amalgame en fait entre les voyageurs, les nomades, les gitans. Voilà, ou s'il y en a pas d'ailleurs, hein, clairement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ça parce qu'il y a trop de gens justement qui font des amalgames et qui confondent un petit peu. En fait, c'est tout simple, hein. Chez les gens du voyage, il y a plusieurs ethnies. Donc chez les nomades, Oui, donc il y a les Yénis, les Manouches, les Roms, les Sintis, etc. ouais, Et en fait, ça dépend de quel pays ils viennent. Par d'accord, exemple, les Yéniches comme moi, et c'est plus des pays germaniques, c'est plus les gens du voyage blond, tu vois. d'accord, Blancs, blonds, les yeux bleus, qui viennent des pays germaniques comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Les Sintés, ça va être plus ceux qui viennent d'Italie. d'accord, Les Gitans, quand on dit Gitans, c'est les Espagnols, tu vois. d'accord. Après, les Roms, c'est pays de l'Est. Tu Ouais, vois, tout ouais. ce qui est Roumanie, Hongrie, etc. Donc, en fait, c'est juste ça. Ah oui, Et c'est ouais, une... les gens font, c'est comme si on dit c'est comme si on dit les gens disent gitan pour tout le monde. Mais c'est pas vrai. On a des origines. C'est comme si quelqu'un dit à un Marocain ouais, c'est un Algérien. Ou les gens, ils disent c'est un Arabe. Ben non, voilà, ça peut être tout, en fait. Oui, voilà. Donc en fait, c'est juste... Arabe, ça veut rien dire, quoi. Oui, Comme chez nous, gitan ne veut rien dire. On a des complètement, ouais. origines, on vient de quelque part, tu vois. Oui, c'est plus une généralité qu'autre chose, quoi, en fait. C'est ça, voilà. Mhm. Ok, bah c'est cool. En tout cas, on en saura un peu plus avec toi. Vous Dans- apprenez, vous apprenez. Voilà, on apprend Je avec suis toi. venue faire une interview ou faire la professeure? Là, les deux, écoute. Hein. Les Euh, deux, là c'est bien, comme ça c'est bénéfique. est-ce que tu peux nous parler de ton premier freestyle parce que la musique, donc voilà, le rap, tout ça, t'as démarré avec des freestyles en fait. T'as démarré comme ça. Ouais. Mhm. Apocalypse, c'est ton premier freestyle. Ah ouais, toi t'es allé loin. 2 millions de vues quand même. Ah ouais? Bah, je ne sais pas, mais c'est ce qui est marqué en tout cas. Ouais, je crois Donc, il avait fait pas mal de vues, ouais, il y a sur eu Facebook. un sacré engouement pour ce premier freestyle, ce qui t'a fait en fait peut-être donner envie de continuer justement peut-être. Ouais, c'était le premier freestyle, je me rappelle, j'étais en cours et je voyais qu'il montait et montait, j'allais là avec les commentaires, les machins. Et c'était l'époque où c'était Facebook, tu vois, c'était pas Insta, TikTok. Ouais, oui, il y avait que Et, Facebook. Ouais. et ouais, c'est vrai que ça faisait avant l'apocalypse, j'avais fait quelques petits freestyles. En fait, j'ai commencé à freestyler, je mettais des instrus dans ma voiture. Ouais. Et je me suis dans ma voiture ou devant ma voiture et je commençais à envoyer, j'envoyais. Et un jour, bah, sur Facebook, celui-là, il a pris. Et c'est là que bah, j'ai enchaîné, quoi. J'ai jamais arrêté. Peux-tu nous parler de ta rencontre avec Pierre Mafoy aussi, le manager de Youssoupha, entre autres? Ouais, Donc ça, c'est intervenu aussi, ça a poussé un petit peu plus le truc? exact. Bah, en fait, c'est à suite au freestyle là. Il y a une personne qui a fait que je rencontre Pierre Mafoy et c'est là que j'ai été sur Paris, que j'ai commencé à enregistrer, etc. Et donc, tu as rejoint le label Next Level, à ce moment-là, si je ne me trompe Oui, pas. à ce moment-là, oui. Voilà.
Et justement, pour toi, le rap féminin est-il mort? Parce que le rap féminin, et on avait quelqu'un qui représentait énormément le rap féminin, c'est Diams. Bon, maintenant qu'elle est plus sur Ouais. la scène de rap français, est-ce que tu trouves que le rap féminin, justement, il a pris une claque? Non, il est pas mort, c'est juste que je pense qu'il est pas mis en avant. Il y a beaucoup d'artistes féminines qui sont très très fortes. Ouais. Mais, Nota- mais c'est juste que la mise en avant n'est peut-être pas faite, c'est juste ça. Mais il est pas mort. Ah, voilà. Moi, je préfère entendre Il des est pas messages mort. comme ça. Non, mais Non, il est pas mort. c'est important de le dire, c'est important d'en parler parce que c'est vrai que vous, les femmes, dans le monde du rap, vous n'avez pas vraiment trouvé votre place. Encore à part, c'est vrai, quelques-unes comme Diams qui ont su aller en haut. Il y a pas mal de femmes qui ont du mal justement parce qu'ils ont cette étiquette-là dans le rap, les femmes, tout ça. Moi, je trouve que Mhm. voilà, et vous avez votre place autant que les hommes. Bah oui, Voilà, c'est comme pour tout, hein, dans tous les domaines. voilà, c'est ça, tout à fait. Faut juste travailler et voilà, Alors, c'est tout. justement, voilà, travailler, parce que je vois que tu as quand même pas mal de rencontres ces dernières années, ces derniers mois, Ouais. notamment un des frères jumeaux d'Arsenic, notamment qui t'a pris un petit peu sous son aile. J'ai vu que tu avais fait une rencontre avec Daddy Mori, qu'on connaît très bien ici aussi. Parle-nous un petit peu de toutes ces, voilà, de tout ce temps qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, parce que c'est important de le dire, tu as un projet, tu as un album qui est en train de se faire. Et Un EP, ouais. voilà, donc ça c'est important d'en parler. Les 4 titres qui ont tourné cette semaine dans la Seb Session, c'est vraiment les 4 premiers titres qui seront Ouais. issus de Sur cet le album. projet, ouais. Voilà, c'est ton premier album. Et, Premier EP. EP, Tout ouais, comme mais ça, EP. on peut dire album. Bon, écoute, un premier projet. Non, un EP, c'est pas Premier- pareil. Premier projet, voilà, on va dire. Premier Voilà, projet. c'est ça. Comme ça, c'est plus simple. Comme ça, on est d'accord, il n'y a pas de dispute. Premier projet. Premier projet donc, et c'est important de savoir ce que tu as fait durant, bah voilà, il y a eu des rencontres, il y a eu des choses, il y a eu des sons qui sont sortis, tout ça. Ah oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis, et justement, l'époque de la première équipe que j'avais avec qui je travaillais. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, notamment, alors moi je vois qu'il y a eu plusieurs sons qui sont sortis, notamment, bah, on en a 2 qui sont passés cette semaine aussi, c'est important d'en parler. On avait un son qui est sorti en 2016, un autre en 2017, notamment les 10 commandements Code Meuf, hein, qu'on a diffusé aussi, et puis le featuring avec API aussi, Faut qu'on s'évade, qui est un son que je kiffe beaucoup. Voilà, donc il y a eu ces sons-là, et puis arrivent aussi voilà, les sons, bien sûr, qu'on a fait tourner toute la semaine, les 4 sons, et notamment ce dernier single qui vient de sortir, c'est Mani. Ça, donc, en fait, les autres sons que tu as cités, en fait, c'était quand j'étais avec mon autre équipe. Voilà. Donc Pierre Manfort, avec qui j'avais commencé. Ouais. Après tout ce temps passé avec la première équipe, donc on a arrêté de bosser ensemble. Ouais. Et c'est là, par la suite, que moi, j'ai jamais arrêté, quoi. Peu importe que j'avais une équipe ou que j'en avais pas. Je me suis toujours dit que je continuerais avec ou sans. Ouais. Et c'est en continuant à travailler, etc., que j'ai rencontré Calbo, en tout cas qu'une connaissance m'a fait rencontrer Calbo. Et que c'est là que tout a démarré. En fait, ma première équipe, ça a été le premier tremplin. Ouais. Je pense que c'était le chemin pour arriver à où je suis aujourd'hui. Mmh. Et du coup, le deuxième tremplin, le plus gros tremplin, du coup, ça a été ma rencontre avec Calbo après, et avec Coiffe. Donc chez qui je suis signée, chez Coiffe Prod. Ouais. C'était ma rencontre avec Calbo et Coiffe, quoi. Qui aujourd'hui m'ont permis, justement, cette rencontre m'a permis de rencontrer tous les artistes du rap français que tu as pu voir sur mes freestyles. Oui. Je pense que tu as vu sur Insta les jetons classiques. Oui, carrément. Et c'est là que vraiment je me suis sentie vraiment évoluer au niveau de tout, de ma technique, de mon écriture, de tout. On m'a vraiment bien encadré et bien poussé à aller jusqu'au bout de ce que j'étais capable de faire. Et encore, c'est pas fini parce que je suis capable de plus. Mais entouré par des professionnels qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, et ça t'a aidé. C'est ça en fait, c'est les conseils de ceux qui sont passés par là. Complètement. Donc entre Calbo et Coiffe, je pense qu'ils ont beaucoup de bouteilles, plus d'une bouteille même. Oh oui, oui. Remplie. Et du coup, c'est vrai que
en fait, il y a rien de mieux que de bosser avec des gens qui sont passés par là. Et du coup, ce qui t'a fait, voilà, et c'est ton Et deuxième surtout des gens tremplin. des gens qui sont passés par là, qui ont de l'expérience et qui ont réussi, qui peuvent nous expliquer comment c'est dur, comment faut travailler, et pas nous vendre de la magie dans les yeux, tu vois. Et des gens qui te disent, ouais, c'est possible ce que tu veux, mais on va travailler parce que moi je suis passée par là et je sais c'est quoi de taffer dur. Et si tu veux la chose, tu vas souffrir, tu vois, en gros c'est ça. Plutôt que de te mettre de la magie, ouais, on va faire ça, on va faire ça. Et c'est ça que j'ai apprécié chez Calbo et Coiffe, ils m'ont fait bosser très très dur. Ils ont été francs avec toi dès le Pour début. me montrer que tout ce qui va arriver par la suite, c'est le travail qui paye, quoi. C'est que du bonheur, mais il faut travailler, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien sans rien. Alors donc, avec ces 4 premiers titres, Né comme ça, Libre et déter, Merci, et puis ce dernier single, Manie. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une fierté pour toi ? Bah oui, mais tout mon parcours est une fierté, pas que ces 4 derniers titres. Ouais, bien Depuis sûr. le début, c'est une fierté. Une C'est fierté. un long chemin. Et donc, ils t'ont beaucoup appris, Calbo, depuis que tu es sous son aile. Ils m'ont beaucoup fait grandir, même mentalement, humainement. Ils m'ont beaucoup fait grandir. D'accord. Et du coup, c'est important. Parce qu'il y a la musique, mais il y a aussi la personne, le mental. C'est important de l'avoir dans ce milieu. Ils m'ont beaucoup appris sur ça aussi. Et cet album, il est prévu pour quand ? L'EP. Ah, pardon, le projet, pour quand ? L'EP. Ah, pardon, le projet, l'EP, pardon. Le projet, ouais. Le projet. Le projet, il est prévu là pour très, très, très bientôt. Très bientôt. Très, très, très bien. Alors, on peut dire avant la fin de l'année ? Oui. Voilà. Bon, bah écoute, déjà, ça nous laisse quand même une... Voilà, on sait qu'avant la fin de l'année... Ça va, il n'y a plus beaucoup de temps avant la fin de l'année. C'est ça. Il reste 2 mois, donc ça va. Ça va aller vite. Ouais. Donc, moi, j'avais une question à te poser, que je pose en général à tous les artistes, c'est important. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la scène rap française ? Comment elle a évolué ? Bon, c'est vrai que le rap, c'est la musique la plus vendue en France, c'est la musique qui cartonne en France. Et il y a différents styles de hip-hop. Il y a le rap qu'on écoute maintenant sur Skyrock en boucle toute la journée. Et puis celui qui reste authentique, celui par exemple de Calbo par exemple ou d'autres qui sortent encore beaucoup de sons et qui sont encore très actifs malgré qu'on les entend plus beaucoup en radio. Qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution de cette scène rap française ? Moi je pense que l'évolution, elle n'a pas que du mauvais. Malgré que le rap, à la base, c'est un message, voilà. Mais il y a de très bons artistes que j'écoute, j'adore. Ouais. Et je trouve que c'est normal que ça évolue. La société évolue, tout évolue autour de nous. Donc la musique évolue avec. Oui, complètement. Donc c'est le reflet de l'évolution de la société, etc. Ça va avec. T'es pas resté forcément attaché au rap authentique, le rap c'était mieux avant, enfin t'es pas forcément dans cette optique-là. Non, pas du tout, moi j'aime le rap d'avant, mais il y a du rap de maintenant que je kiffe aussi. D'accord. Par exemple, un artiste comme Jul, je kiffe. D'accord, oui. Alors que on va dire, en plus, il s'est rappé, mais pour tout ce qui, il sait très bien rapper sans mélodie, du pur rap, il sait le faire. Et ce qui ressort le plus, c'est l'autre rap un peu plus commercial, mais je kiffe quand même. Un artiste comme Jul, je kiffe. Tu vois, alors que ça n'a rien à voir avec le rap d'avant, quoi. Donc les Nino, les Soul King, tout ça, tu kiffes? Nino, j'aime bien. Ouais. Soul King aussi, ouais, ça m'arrive d'écouter plus. En fait, ça va pas trop. Soul King, ouais, ça m'arrive d'écouter si son petit feat avec Kenji, là, j'avais kiffé. D'accord, non, mais c'est... En fait, ouais. Non, en vrai, je suis pas fermée là-dessus. Je suis pas rap d'avant parce que même moi, dans mon EP, vous pourrez l'écouter, il y a des sons un peu plus actuels qui bougent. Le Mani que j'ai fait dernièrement. Oui, complètement. Après, moi, à ce que je suis attachée, en fait, pour mon art à moi, mes textes à moi, je veux toujours que ça ait un sens. Même le Mani, il bouge, mais il y a une histoire, il y a un sens. Voilà. Tu vois, pour moi. Mais justement... Après, ça m'arrive d'écouter des autres personnes qui ne sont pas dans la même vision artistique que moi. C'est pas pour autant que j'aime pas, en fait. Oui, c'est complètement. Ils ont pas la même vision artistique que moi. Oui, parce c'est pas pour ça que je vais pas aimer. Il y a dans chaque morceau de rap aujourd'hui, c'est vrai que... Voilà, c'est ça. Des fois, on trouve pas le sens. Ouais, c'est ça, le message ou quoi.
Mais après, au niveau mélodie, tout ça, des fois, je vais kiffer même s'il n'y a pas de sens, tu vois. D'accord. Donc t'es pas fermé du tout. Je suis pas fermée du tout. Franchement, je suis pas fermée du tout. T'aimes le hip-hop et voilà. Après, c'est sûr que des fois, tu vois, quand ça insulte trop, c'est trop vulgaire ou quoi, c'est vrai que j'accroche pas trop. Mais il y a juste ça, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Ok. C'est ça. Donc bah écoute, c'est magnifique. En tout cas, on fait bien connaissance avec toi. On t'a découvert toute la semaine dans la Seb Session. On termine cette semaine en beauté avec cette interview et ça fait très plaisir. Une petite question Merci à aussi. vous. Une petite question, mais ça a été un plaisir vraiment. Et une petite question, c'est important aussi. Et à mon avis, l'issue de cette question te fera plaisir. Si t'avais un Ouais. titre maintenant là. Aujourd'hui, tout de suite, là maintenant, que tu aimerais mettre en avant plus que les autres, ce serait lequel? Tout de suite, là, Ouais, le Mani. voilà, le dernier single, il me semblait. Ouais, le dernier, toujours le dernier. Le dernier single. Donc, bah écoute, à Ouais, partir même de, que je les aime tous, mais c'est le dernier. à Le partir dernier. de lundi, le son Mani rentre en playlist sur Adofun Web Radio. Voilà. Ah ben, merci beaucoup. Voilà, donc il va Merci continuer à à, vous. il va continuer à tourner tous les jours sur Adofun et voilà, parce que la semaine découverte c'est pas une fin en soi, on continue à suivre les artistes, à les découvrir, à continuer de les diffuser surtout. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand tu vas sortir ton album, tu me fais signe et puis on refait une semaine découverte et on fait découvrir les titres de l'album en entier. Et là, on Pas pourra de souci. refaire une semaine Ok. découverte avec ton projet, ton EP, pardon. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. En tout Là, t'as compris, t'as vu? Ouais, t'as vu, ça vient, ça rentre à force. C'est à la fin, mais c'est pas grave. Pour la prochaine fois, tu sauras. Voilà, c'est cool. Bah, j'espère que la prochaine fois, ce sera un album. Hein. Bah oui, sûrement. Donc la différence, c'est juste qu'il y aura moins de titres que sur un album, c'est ça en fait. Pardon? Un EP, c'est juste qu'il y a un petit peu moins de titres que sur un album. Hein. Oui, c'est ça. Mais le P, ça va être ma petite carte d'identité. Voilà, Tu ça vois. va être vraiment le Ma premier petite projet. carte d'identité. Le premier projet de Laura Yeniche, en tout cas. Carte d'identité. Le premier projet de Laura Yeniche, en tout cas. C'est ça. Et on a hâte, on est impatient de le découvrir en entier. En attendant, le nouveau single Moi Mani aussi, je est suis impatiente. Yeah. Le nouveau single Mani, en attendant, est toujours dispo un petit peu partout sur les plateformes de téléchargement légal. C'est ça, c'est le dernier en ligne, en attendant le prochain, qui arrive bientôt aussi. Justement, l'instant promo, hein, vas-y, je te laisse Bah, en fait, restez actifs sur mes réseaux, Laura Yeniche, et tout arrive très très bientôt. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, on peut te retrouver un petit peu partout, hein, Twitter, Instagram, Ouais, Facebook. Laura avec un O. Hein. Faut pas oublier. Oui, Lora. Voilà. Ouais, Lora, voilà. Et Yeniche, comme ça se prononce, Yeniche. Y-E-N-I-C-H-E. Voilà. Yeah, voilà, donc c'est important de le rappeler aux auditrices, aux auditeurs. Merci C'est ça. en tout cas, Laura Yeniche, d'avoir été avec nous Ben, cette merci semaine. merci à toi pour l'invite. Et un gros big up, et on a hâte de te découvrir encore plus avec l'EP qui va sortir très bientôt. Ça marche. Un gros big up à toi, à très bientôt, Laura. Un gros bisou.